Faut-il saisir l'ultime recours au miracle? Je suis sûre qu'il y a des situations dans ta vie qui mériteraient le miracle. Sinon, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Regardons les actualités de la France au travers d'un conte et tirons-en des conclusions. À titre personnel, parce que les contes sont des histoires universelles, mais elles concernent aussi chacun en particulier. En regardant nos histoires personnelles dans le miroir de ces histoires universelles, il devient plus simple de réorganiser sa vie et de cheminer vers une issue favorable. Oui, mais comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Elisandre, coach de légende et grâce à la créativité des contes, j'accompagne les personnes en crise à réaliser la légende de leur vie selon leur raison d'être, autrement dit à réinventer leur histoire selon le sens profond qui les appelle. Tu dois d'abord comprendre que comme dans un rêve, tous les personnages de ton histoire ou d'un conte ou d'un rêve donc sont des aspects de toi-même, amis ou ennemis, qui interagissent entre eux. Et cela te donne un grand pouvoir et la responsabilité de changer ton histoire en fonction du rôle que tu veux attribuer à chacun de ces personnages. Ce qui peut te faire douter de ce que je viens de te dire, c'est que tu attires des ennemis que consciemment tu voudrais récuser. Oui, mais tu as une volonté contraire qui est inconsciente. Et heureusement, car c'est la dynamique duel conscient-inconscient, ombre-lumière, désir-obstacle au désir, qui permet le mouvement, l'évolution, la réharmonisation et aller vers plus de liberté. Considère par exemple l'image du vélo qui tombe et toi avec si tu ne pédales pas et note que quand tu as un pied en haut, eh bien l'autre il est en bas, en opposition et ainsi de suite. Alors, rendu après un certain niveau d'énergie, de l'attention des contraires, eh bien la dualité est absorbée dans l'infini des possibles, tout comme quand le vélo prend de la vitesse. Ce qui est difficile, évidemment, quand tu apprends à faire du vélo, c'est de lancer le mouvement, comme c'est difficile de redonner une nouvelle dynamique à ton histoire. Les contes sont des sortes de matrices dynamisantes pour tes centres d'énergie que sont en particulier, mais pas que, ton cœur et ton cerveau. Alors, regardons donc les actualités françaises dans le miroir du conte « L'eau de la vie ». Voici le conte, en résumé, car il serait bien trop long de le raconter ici, le héros y vivant de nombreuses aventures. Un roi se meurt. Un vieil homme fait savoir que l'ultime recours serait l'eau de la vie, mais personne ne sait où trouver cette fameuse eau de la vie. Alors ça devient une quête désespérée qui commence alors et dans laquelle se lancent les trois fils du roi. Alors à chaque fois, il y a un nain qui se présente sur le chemin et qui interpelle chacun des trois princes en leur disant « Où cours-tu donc, toi si pressé ?» Mais seul le plus jeune des princes, dont le chagrin est authentique et la quête sincère, entre en contact avec le nain. Les deux autres le repoussent de manière arrogante. Le nain aide alors le jeune prince à découvrir l'eau de la vie dans un château enchanté, mais en plus de l'eau de la vie, le prince découvre une épée invincible et un pain inépuisable, et il rencontre une princesse qui se promet à lui. Quand il revient vers son père, l'hostilité de ses deux frères jaloux lui fera courir les pires dangers. Mais, devenu héros du royaume de son père à un certain moment, il devient aussi héros du monde de tout possible qui lui accorde non seulement l'eau de la vie, mais bien d'autres merveilles. Devant chaque épreuve, c'est ainsi que nous devrions devenir des héros de la vie elle-même. En ce moment, la France est un royaume ensorcelé par une épidémie qui cache une crise majeure, évidemment, économique, écologique principalement, mais aussi humaine, bien sûr. Le roi et le royaume, c'est le peuple français qui est menacé de mort, très, très concrètement, et qui demande l'eau de la vie, c'est-à-dire un remède pour rester en vie.
Alors il y a des princes représentés par les gouvernants, les ministres, qui font croire qu'ils sont en quête de trouver le remède. Un nain se présente sous la forme du professeur Raoult, qui a d'ailleurs un look un petit peu particulier, comme le sont souvent dans les contes populaires les messagers du monde féerique. C'est Walt Disney qui fait des fées très jolies, mais ça se passe pas comme ça dans les contes populaires. Alors certains princes sont arrogants vis-à-vis de Raoult et il reçoit même des menaces de mort, exactement comme dans le conte en question, où les deux premiers princes, imbus de leur personne, lui disent « Ôte-toi de là, sale nabo !» C'est insultant. D'autres princes, fidèles à leur serment d'Hippocrate, donc à leur raison d'être, à leur vocation, à leur mission finalement, tel le plus jeune des frères, eux sont enthousiastes à l'annonce d'une solution qui a fait ses preuves en plus depuis longtemps. De toute façon, une espérance de vie est toujours préférable à la mort certaine. Bien sûr. On pourrait parler des frères jaloux du conte comme la bureaucratie sanitaire, qui vient mettre des entraves dans une situation d'urgence, une situation désespérée. Jeu de pouvoir, conflit d'intérêts, comme toutes ces épreuves infligées aux héros de notre conte, là, qui cependant trouvera des alliés grâce à son épée invincible et à son pain inépuisable, rappelez-vous, trouvé dans le château enchanté. Alors je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire et dans cette explication, mais je vais te proposer à réfléchir à ton histoire et je te propose de te demander, quand tu es dans une situation qui nécessite un changement urgent, et que tu as reçu en cadeau une inspiration géniale, est-ce que tu continues d'écouter ta bureaucratie intellectuelle ou bien ton cœur de héros pressé de porter secours sans avoir tous les éléments? Car en situation de crise, de changement, on n'a jamais tous les éléments. Négliges-tu la possibilité du miracle, autrement dit d'une vision nouvelle de la vie, au profit de l'habitude, du protocole, de tes conditionnements, du mental, le garant du statu quo, etc. Reviens-tu rapidement vers les limitations de l'ego ou bien entends-tu l'appel du futur dans lequel se trouvent déjà tous les possibles, toutes les réponses à ta question? Saisis-tu l'ultime recours au miracle de ton inspiration première, cette idée géniale qui serait un premier pas vers le changement radical et qui serait suivi de bien d'autres? Le miracle survient toujours dans une relation fluide entre trois personnages, le roi, le héros, le magicien, ou la fée comme tu veux, comme dans cette histoire que je viens de te résumer. Et si tu veux en savoir plus sur la relation entre ces trois personnages, ces trois fonctions humaines, alors va voir cette vidéo pour commencer à faire des miracles.